Vous avez d'autres dossiers que vous avez épluchés? Oui, il y a le dossier qui s'en vient. Je commence la rédaction la semaine prochaine. Et c'est un dossier qui touche les vaccins, la médecine militaire expérimentale et les cristaux liquides. L'urgence du domaine de la santé passait avant celui de la conspiration du Verseau parce que ça nous touche de près puis qu'on était en train de parler à l'heure actuelle d'un milieu journalistique d'un autre vaccin qui s'en venait au Québec, que j'ai décidé de faire le dossier qui est consacré, je pourrais dire, enfin, au tripotage pharmaceutique et médical sur le dos de la population. Le dossier qui va avoir au-dessus de 100 pages, qui va sortir sous forme de volume et qui touche de plein fouet le problème de la vaccination, de l'expérimentation militaire au niveau médical et l'intrusion de ce qu'on appelle la high-tech, au niveau de technologie de pointe, dans le domaine médical et autres, qui s'appelle le cristal liquide. La journaliste avec laquelle j'ai parlé, on est encore en contact quand même, s'est informée auprès d'autres journalistes et elle a eu le choc de découvrir, en posant des questions, qu'il n'y a aucun journaliste qui avait fait une recherche en profondeur pour connaître qu'est-ce qui motivait une nécessité de vaccination à ce moment-là. Donc, il a été obligé de se rendre à l'évidence qu'aucun journaliste n'avait fait un travail d'approfondissement puis que le gouvernement avait passé une campagne de vaccination sans que qui que ce soit sache exactement pourquoi. Le journalisme d'enquête n'est pas une tradition et c'est excessivement malheureux parce que ça permet aux instances politiques, aux consortiums financiers de faire à peu près n'importe quoi sans être badrés par personne. Ils ont un terrain d'expérimentation parfait avec la population parce qu'il n'y a personne pour défendre et informer la population. Donc, j'ai communiqué avec cette personne qui est l'attaché de presse du cabinet du ministre parce que je voulais avoir une copie du communiqué. Le communiqué identique qui avait été remis en 92 aux journalistes pour les informer qu'il y avait un problème au niveau d'une épidémie et que ça nécessitait une vaccination at large dans la population. Donc moi, lorsque j'ai communiqué avec la personne au cabinet du ministre, on ne parle pas d'un fonctionnaire, on ne parle pas d'un sous-ministre, quoi que ça, on parle du cabinet du ministre où la décision a été prise en 92. À ce moment-là, j'ai dit, écoutez, vous parlez groupe technique sur les infections. De qui était composé ce groupe technique? J'ai jamais eu de réponse. Ça commençait très bien. On tournait autour, tu sais, sans donner de réponse. On n'a pas sous les yeux ces informations-là. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais les obtenir? Ça serait très difficile. C'est terminé depuis longtemps. Mais depuis longtemps, ça fait tout de même juste un an. Okay? C'est pas un document historique. Il ne faut pas remonter au Moyen-Âge pour l'avoir quand même. Tu sais? À l'intérieur de ça, tu vois, tu demandais, Québec, 2 décembre 82, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Marc-Yvan Côté, annonce que le gouvernement du Québec a décidé de procéder à une vaccination élargie, ainsi de suite. Donc, c'est lui qui est en poste, c'est toujours lui qui est en poste. Je continue à ce niveau-là. Donc, j'ai dit, qui était à la tête de ce groupe de spécialistes-là? Ah, elle m'a dit, c'est un médecin, un tel, mais il a démissionné, à date, on ne sait pas où il est rendu. Bizarre. Le ministère engage un spécialiste. Le spécialiste fait des recommandations à partir d'enquêtes, à partir d'analyses. Et tout d'un coup, le gars qui est en charge de ça, il disparaît, personne ne sait où il est. Donc, j'ai dit, est-il possible d'avoir une copie? OK? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le document que j'ai entre les mains ici, c'est le document que les journalistes ont reçu. Okay? Ils n'ont rien su d'autre que ça. Il y a 3 pages ici. Okay? Puis là, on s'est contenté de ça, puis on a dit, écoutez, il y a un groupe technique, on a annoncé ça aux nouvelles le soir. Tout le monde s'est dit, écoutez, le gouvernement prend soin de nous autres, mais personne n'a fait d'enquête pour poser des questions que moi je pose aujourd'hui. Puis qui a surpris les gens à la salle des nouvelles pour se rendre compte qu'eux autres mêmes, personne n'avait fait leur travail dans ce sens-là. Donc moi, je demande, j'ai dit, écoutez, est-il possible d'avoir les conclusions de ce rapport-là? Savoir sur quoi ça a été basé de prendre une décision. On ne vaccine pas une population complète pour le fun. Impossible d'avoir le rapport en question. Donc là, je lis à la page 3 du document ici, à la fin de la page. Okay? Depuis le début de l'année 92, la situation épidémiologique établit à 145 cas le nombre d'infections à méningocoque déclarées au Québec, dont 14 ont entraîné le décès. Mais, la deuxième phrase est importante, à la même période, en 91 et 90, on comptait 130 et 109 cas et 16 et 8 décès.
on a un choc quand on le sait, on se dit, écoute donc, en 91, il y avait 14 décès, ils n'ont jamais pensé à une campagne de vaccination. OK? Il y en avait 16 ici, c'est ça. En 91, il y avait 16 décès. On ne décide pas d'une campagne de vaccination, mais en 92, il y en a seulement 14. Là, on décide qu'il y en a une, c'est logique. Je continue mes recherches à ce niveau-là pour pousser un peu plus loin, en fin de compte. Et à ce moment-là, j'essaie de savoir, d'un palier à l'autre, et je ne compte pas le nombre de coups de téléphone, de fax, d'interurbains, de tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de gratter, c'est des brides d'informations. Donc, j'essaie de découvrir quelle était la compagnie responsable de la fabrication du vaccin au Canada. Ça m'a quasiment pris une semaine pour avoir juste le nom de la compagnie, pour finir par découvrir au bout de la ligne que c'était la Connaught Laboratories située à Willowdale, en Ontario. Première chose que j'ai fait, c'est d'une façon peut-être naïve ou je ne sais pas, j'ai communiqué avec la Connaught Laboratories en Ontario. Je lui ai envoyé un fax, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, je serais intéressé de savoir quels sont les autres produits pharmaceutiques que vous fabriquez. J'ai eu affaire à une gang de paranoïaques. Ils se sentaient menacés, on ne voulait pas répondre aux questions, ça ne me regardait pas. Même si je leur disais, écoutez, c'est de l'information publique. Je peux l'obtenir ailleurs, bien c'est ça, obtenez-la ailleurs, monsieur. Ça a été la réponse de la compagnie qui avait fabriqué le vaccin. Quand j'avais parlé avec l'attaché de presse du cabinet du ministre, j'ai dit, écoutez, a commencé où cette épidémie-là? Bien, tout le monde sait que ça a commencé dans la région de Hull. J'ai dit, ça a commencé dans la région de Hull. Êtes-vous au courant, puisqu'il y a juste un pont qui traverse, qui relie, en fin de compte, Hull à Ottawa du côté ontarien? Êtes-vous au courant si l'épidémie a traversé le pont? J'ai jamais eu de réponse. Okay? Le virus s'arrêtait à la frontière. Justement, êtes-vous au courant si le ministère de la Santé en Ontario a fait une vaccination locale ou quoi que ce soit? Aucune réponse, adressez-vous à vous autres. J'en ai perdu mon latin d'essayer de m'adresser à des ministères qu'on est toujours renvoyé d'un fonctionnaire à l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer des preuves là-dessus. Et au bout de la ligne, on n'a jamais obtenu de réponse, mais on nous répète toujours la même chose de se référer d'un à l'autre. Obligé de se rendre compte au bout de la ligne qu'on n'est pas intéressé à ce que certaines choses sortent. Je communique avec Communication Québec, eux autres me disent, écoutez, vous allez avoir les informations du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Bon, et moi, je communique avec le bureau, on me dit, merci de votre télécopie du 15 novembre 93, je peux vous confirmer que notre bureau n'a aucun renseignement au sujet des compagnies énumérées dans votre télécopie. Ces compagnies ne sont pas régies par notre bureau. Ça, c'est le surintendant des institutions financières au Canada qui n'est pas au courant dans les ordinateurs si ces compagnies-là existent. C'est des compagnies pharmaceutiques. Ça aussi, ça n'a pas de sens, OK? Quelle était la liste? Ça, je vais la montrer tout à l'heure. Donc, on me réfère en recommuniquant avec Communication Québec, on me réfère encore une fois à un autre bureau du gouvernement fédéral qui est le bureau de l'Industrie Sciences Technologies Canada. Moi, j'appelle un bonhomme qui s'appelle Steve Charles, S-C-H-A-R-S. Je lui demande, j'ai dit, écoutez, j'ai une liste de compagnies pharmaceutiques et autres. Êtes-vous capable de me sortir des informations? Quelles sont ces compagnies-là? Quelle place qu'elles sont situées au Canada? Quels sont les produits qu'elles fabriquent? Aucun problème, monsieur, envoyez-nous ça, on a toutes les informations. Okay? Donc, j'envoie à ce monsieur Char, en fin de compte, un fax pour lui demander, écoutez, Industrie, Sciences, Technologies Canada, informations concernant les compagnies affiliées à la CDC Life Sciences Incorporated, parce que j'avais fait des recherches dans le volume publié par Statistique Canada au niveau des liens de compagnie des liens de parenté entre compagnies. J'avais découvert que la Connaught Laboratories, qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, appartenait à un consortium qui était la CDC Life Sciences Incorporated, sur laquelle j'ai jamais eu aucune information. Mais ce qui était quand même important de remarquer, c'est que cette CDC Life Sciences Incorporated est une compagnie qui contrôle, et là, la liste est quand même assez impressionnante au niveau de mes notes personnelles ici. Elle a un 12,6% de contrôle au niveau des investissements dans l'Institut Mérieux, qui est un institut de produits pharmaceutiques français, 100% de contrôle dans 2 compagnies à numéro,
100% de contrôle dans le Bio Research Laboratories, Bayer? Bio, Bio. BIO, Oui, oui. 100% de contrôle pour la Steel Chemical Company, 100% pour la Connaught Laboratory, donc elle la contrôle complètement, mais impossible d'avoir des informations sur CDC Life Science, 100% d'informations sur la Connaught Biologic et 35,4% sur les laboratoires nordiques. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que les laboratoires nordiques, même s'ils ont un nom français, est une compagnie dont le siège social est aux États-Unis avec une filiale au Québec. Donc là, on se pose des questions. En plus, ce que j'ai découvert, si on prend le lien de code ici de cette CDC Life Science Incorporated, on découvre qu'elle a 19,3% d'investissement dans les actions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc là, on se retrouve avec une compagnie privée qui a des investissements dans une autre compagnie qui, elle, ne doit pas l'être, en fin de compte. Comment ça se fait qu'il y a des intérêts privés au niveau d'un consortium pharmaceutique qui contrôle une compagnie qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, a 19,3% d'investissement des actions dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et si on regarde le code qui est défini, en fin de compte, par Statistique Canada, le code nous réfère fonds d'investissement gouvernementaux. Donc, on se retrouve dans une situation à se demander, écoutez donc, c'est une compagnie canadienne, un consortium canadien. Comment est-ce que ce consortium canadien peut avoir des fonds d'investissement gouvernementaux dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec? Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Encore beaucoup moins. Poussez encore un peu, puis vous aurez peut-être des démissions demain matin au gouvernement. Soit des émissions, des démissions ou des moyens de pression qui vont m'être faits ou une tentative d'assassinat ou peut-être même, je ne sais pas, moi, une arrestation ou quoi que ce soit, tu sais, démolir la réputation de quelqu'un pour être sûr, en fin de compte, que la personne ne peut pas continuer son travail. C'est une de leurs spécialités la plupart du temps. On veut pas, on m'accuse à l'heure actuelle au niveau journalistique, ces compagnies-là m'accusent et même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, c'est pas moi qui crée le mystère. On crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Parce que ces compagnies-là sont enregistrées quelque part. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les deux combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle parce que ça touche directement à leur santé. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelque situation que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. C'est parce qu'il manque encore certains éléments et cette date à laquelle eux auraient décidé, en fin de compte, d'imposer un système semblable, ben, peut être reculée tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée
dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle, directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir.